La guerre du Golfe entre 1990 et 1991. Tout d'abord, qu'est-ce que la guerre du Golfe? La guerre du Golfe est un conflit international qui débute par l'invasion du Koweït par l'Irak. Elle porte le nom suivant car elle se déroule principalement autour du Golfe Persique. Cette invasion est due aux nombreuses dettes cumulées de l'Irak durant la guerre contre l'Iran. C'est pour cela que l'Irak veut puiser du pétrole au Koweït, soit 10% des réserves mondiales du pétrole. Nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi la guerre du Golfe est-elle une nouvelle forme de conflictualité? Tout d'abord, nous allons établir un ordre chronologique. Ensuite, nous allons étudier les conséquences de la guerre Iran-Irak sur cette nouvelle guerre. Cette guerre précède à la fin de l'URSS. À ce moment-là, les États-Unis se demandent si une guerre est-elle possible après la fin de l'URSS. La guerre du Golfe se déroule autour du golfe du Persique. 34 États sont impliqués dans la guerre, dont les États-Unis, la France ou encore la Grande-Bretagne, soutenue par l'ONU. En 1979, Saddam Hussein arrive au pouvoir de la République d'Irak. Il restera à la tête du pays jusqu'en 2003. Il aura un rôle majeur dans cette guerre. De 1980 à 1988, l'Iran et l'Irak se font face. Cette guerre est motivée par plusieurs facteurs: la rivalité entre Arabes et Perses, l'enjeu de la région stratégique du Châtel arabe pour obtenir le contrôle arabo-persique, mais aussi une lutte pour la suprématie régionale. Le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweït et déclare la guerre du Golfe pour pouvoir puiser dans les ressources en pétrole du Koweït. En 1991 a lieu le massacre entre les chiites et les Kurdes. Ce sera le dictateur Saddam Hussein qui sera à son origine. En janvier 1991 débute l'opération Tempête du désert menée par les États-Unis dans le cadre d'une coalition internationale missionnée par les Nations Unies contre l'Irak. Cette opération a mis fin à l'occupation du Koweït par l'Irak. C'est ainsi que l'Irak évacue le Koweït le 28 février 1991. L'Irak accepte toutes les conditions de l'ONU et George Bush ordonne un cessez-le-feu dans la matinée. Les États-Unis occupent une place importante, car pour eux, il est aussi question d'éliminer Saddam Hussein. Cet objectif américain ne peut être réalisé que par une occupation de l'Irak par les troupes américaines. Les tueries vont se faire au nom du peuple américain et justifiées par la nécessité de protéger les Américains des armes de destruction massive. Cette phrase, sans cesse répétée, est utilisée pour éviter tout débat et endormir l'opinion publique. Depuis 1990, les États-Unis ont utilisé la soi-disant menace des armes irakiennes pour maintenir un embargo qui a anéanti économiquement l'Irak et plongé la vaste majorité de la population dans la misère, la faim et la maladie. Selon une résolution présentée par les États-Unis et adoptée par les Nations Unies, l'embargo ne peut être levé que si l'Irak prouve qu'elle ne possède plus d'armes de destruction massive ou les moyens d'en produire. L'éclatement des blocs libère le nationalisme, donnant lieu à une série de conflits d'un nouveau jour. Le rôle d'hyperpuissance des États-Unis qui domine désormais la scène internationale est souvent dénoncé. Pour conclure, cette guerre est d'un nouvel ordre car les conflits prennent de nouvelles formes et échappent davantage au contrôle des grandes puissances et de la communauté internationale. Cependant, cette guerre apparaît vite comme une manifestation de l'hyperpuissance états-unienne pour garantir son approvisionnement en pétrole.